Un homme dépense 50 000 € pour acquérir un cadavre déjà bien mort, avec l'intention de faire croire que c'est son propre père qu'il tente de faire réanimer à l'hôpital. Il supplie désespérément le médecin de sauver son père, promettant de payer quoi qu'il en coûte. Intrigué par tant de détermination, le médecin, sans même procéder à un examen, fait immédiatement pousser le corps vers la salle d'opération et réclame le paiement. Mais une fois sur place, il réalise que le corps est mort depuis longtemps. Peu importe, pour eux, l'homme paraît être un fils si dévoué qu'il devient une proie idéale à exploiter financièrement. Le médecin sort en faisant mine d'être très inquiet, informant l'homme que l'état de son père est critique. Il lui remet une ordonnance pour des médicaments spécifiques, lui faisant dépenser 8 000 € supplémentaires. Une fois livrés, les médicaments sont discrètement rapportés à la pharmacie. Pendant que l'homme attend anxieusement, le personnel médical plaisante dans la salle d'opération. Une demi-heure plus tard, le médecin ressort, annonçant que l'état du patient s'est encore détérioré. Un neurochirurgien spécialiste est nécessaire, mais l'intervention coûtera 20 000 €. L'homme accepte immédiatement, prêt à tout pour sauver son père. Le médecin fait venir le prétendu spécialiste qui prodigue des paroles rassurantes. Au fil des heures, des médecins sortent régulièrement, changeant d'expression avec une théâtralité digne des meilleurs comédiens. Ils soutirent successivement à l'homme toutes ses économies. Finalement, un médecin sort, l'air grave, pour annoncer qu'ils ont tout tenté mais en vain. Face à son désespoir, le médecin affirme qu'il est impossible de ressusciter un mort. C'est alors que l'homme devient étonnamment calme. Il sort le certificat de décès et révèle la vérité, le corps n'est pas son père, mais un cadavre acheté dans un crématorium, mort depuis plusieurs jours. Il les défie alors, combien de temps ont-ils passé dans cette salle d'opération? Le prétendu expert tente aussitôt d'avaler le certificat de décès, mais l'homme en sort immédiatement un autre, narguant, vous en voulez combien? J'en ai d'autres. Son but était en réalité de démasquer les pratiques criminelles de cet hôpital, de collecter des preuves de leurs escroqueries. Un plan minutieusement préparé pour exposer leur cynisme et leur cupidité, promettant une fin inévitable pour ces escrocs en blouse blanche.